Pourquoi est-ce que ça pourrait être dangereux d'avoir un useState à la racine de ton application? Il faut d'abord comprendre comment fonctionne le moteur de rendering dans React, c'est-à-dire quand est-ce que React va choisir de réexécuter un composant ou pas. Si je prends ce composant en exemple qui contient un state et un input dans lequel on va modifier le state et ensuite on affiche juste le state en question, j'ai rajouté un console log. Alors c'est pas une bonne pratique de faire ça en React à part pour ce genre de petites démos, mais grosso modo on sait que React va passer dans ce code là à chaque fois que le console log va s'exécuter. Donc là on voit que j'ai mon input ici, que on est passé dans le composant une fois quand la page a chargé, et à chaque fois que je tape une lettre, le composant va se re-render. Pourquoi? Tout simplement parce que à chaque fois que je modifie l'input, on va avoir le state qui va se modifier, et ça déclenche automatiquement un re-render dans React. Donc, si je reprends le composant initial qui contient le state, l'input, mais aussi l'application, on comprend qu'à chaque fois que je vais modifier l'input, ça va modifier ce state, et donc ça va re-render le composant. Or, dans React, quand on re-render un composant, React va aussi re-render tous les enfants du composant. C'est-à-dire qu'il va passer par le code, il va vérifier s'il y a des choses à faire, et les faire si nécessaire. Donc ici, on va passer par mon application entière à chaque fois. Donc par exemple, là si pour la démo, je dis mon application c'est juste un console log, donc pareil, il faut faire attention à se faire ce genre de choses, mais ici pour l'exemple c'est ok. On voit bien que j'ai mon input, j'ai mon application, et donc quand je modifie l'input, ça va re-render l'application, et bien à chaque fois, on va passer par là. Donc ça, si l'application elle est lourde et qu'il y a plein de composants et plein de sous-composants, au bout d'un moment, ça peut être problématique, ça peut poser des problèmes de performance. Donc une solution assez simple pour ça, dans cet exemple précis, c'est d'extraire l'input et le state et de les mettre dans un composant qui sera parallèle à MyApplication, donc qui ne sera pas parent de MyApplication, ce qui fait que quand on va le modifier, il va se re-render dans son coin et ses enfants, mais il va pas re-render le composant qui est à côté de lui. Donc là on voit bien maintenant que si je modifie mon input, on repasse pas dans l'application, parce que l'application n'est plus un enfant du composant qui avait le state et donc qui se re-render. Ici c'était un exemple simple, mais à garder en tête pour des plus grosses applications parce que ça peut avoir des impacts. Like et abonne-toi pour plus de vidéos sur la programmation.